L'ancien PDG d'Alstom, désormais reconverti dans le capital investissement, est mon invité ce matin. Bonjour Patrick Cron. Bonjour. Quand un grand capitaine d'industrie comme vous, qui avez été à la tête d'Alstom pendant 13 ans, se reconvertit dans le capital risque, et notamment dans les startups, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que le tissu industriel français se renouvelle? Oh, ça, je ne sais pas. J'ai été pendant 35 ans actif dans des grandes entreprises industrielles. J'ai moi-même dirigé pendant plus de 20 ans des entreprises cotées, des sociétés cotées, toujours dans le domaine industriel. Et bon, essayer de faire autre chose après cette période dans des grands groupes m'a attiré. Et puis après, c'est toujours une question d'opportunité, de coïncidence, de chance. J'ai rencontré les dirigeants de Trafel Capital, dont l'équipe était en train de se renouveler, et ils m'ont demandé de les rejoindre, ce que j'ai fait volontiers. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est fantastique de constater que dans des technologies nouvelles, des entreprises françaises cherchent à répondre aux besoins de demain. Et ma modeste expérience industrielle, internationale, de capacité orientée à répondre à des questions d'équipe de direction, je me suis dit que je pouvais la mettre au service de telles entreprises. Finalement, on pourrait presque faire le parallèle avec Anne Lauvergeon, à la tête d'Areva pendant des années, et qui est désormais dans la start-up Sigfox, au sein du conseil d'administration. C'était moins vrai, ce genre de parcours, c'est-à-dire des grands capitaines d'industrie, de géants financiers et économiques, qui se reconvertissent davantage dans le monde des startups. C'était moins vrai il y a 20 ans, par exemple, ce genre de parcours? Je ne vais pas parler de modèle, moi je n'ai pas tel ou tel modèle en tête. Je vous dis encore une fois, je ne sais pas si à 20 ans on faisait comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, qu'il y ait des passerelles entre grands groupes et PME, start-up, etc., est utile. Je conseille également des petites entreprises qui cherchent à évoluer, d'autres moyennes ou plus grandes. Et moi je trouve que, alors qu'on passe sa vie à opposer les uns et les autres, c'est de la diversité et que jaillira l'économie de demain. Et donc c'est très bien. Si je peux apporter ma modeste contribution, je le ferai volontiers. Et alors, très concrètement, comment ça se passe quand un diplômé des mines et de Polytechnique comme vous, qui a fait carrière dans la grande industrie, et sans que ce soit péjoratif, Patrick Cron, qui fait partie de l'establishment économique, quelque peu, on peut le dire, travaille avec de jeunes entrepreneurs qui, eux, justement, rêvent un peu de disrupter l'ordre établi, comme on dit, en tout cas en économie, de remettre en cause des anciens modèles. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des points d'incompréhension ou est-ce que ce sont deux visions complémentaires? Alors, je ne sais pas comment ça se passe en général, je vais vous dire la manière dont ça se passe chez Trafel. Bon, il se trouve que Trafel, la société de gestion que j'ai rejoint en tant que président, aux côtés des deux co-directeurs généraux et fondateurs, a un ADN assez particulier, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'être des financiers, de financer l'économie moderne, l'économie de demain, mais il s'agit également un peu de la créer. Donc c'est une combinaison d'entrepreneurs et de financiers. Je dois dire que c'est ça qui m'a attiré. Trafel aide à la création d'entreprises sur des technologies de rupture, de la capacité à être des leaders de demain. Et quand on dit technologie de rupture, leader de demain, c'est pas simplement sur le marché national, c'est sur le marché international. Et c'est là où je peux aider. Alors il ne faut évidemment pas empêcher les créateurs de se développer, il faut les accompagner. Vous savez, c'est assez rare qu'un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé une idée, qui développe une technologie, ait l'ensemble des compétences nécessaires pour réussir. Il faut lui adjoindre des compétences financières, parfois managériales, l'aider à régler des problèmes de régulation, l'aider à trouver des partenariats, etc. Il faut toute la chaîne de compréhension. Et c'est là-dessus qu'on peut être le sparring partner de tels entrepreneurs. Parce que Trafel a une approche, ce qu'on dit en termes anglo-saxons, hands-on. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de mettre un ticket et d'attendre, on aide l'entreprise à se créer, on l'accompagne, on est systématiquement au conseil d'administration, avec des participations majoritaires et de contrôle, ce qui permet d'ailleurs d'accompagner dans la durée ces entreprises. Parce que pourquoi, à mon avis, Trafel réussit? Trafel réussit parce qu'il y a dans les domaines limités dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les biotechnologies et les medtech, c'est-à-dire l'instrumentation médicale. Et dans l'autre domaine, qui est celui des fintech, insurtech, big data, cybersécurité, etc. C'est-à-dire l'Internet appliqué à des domaines étroits. Dans ces domaines spécifiques, nous sommes très compétents, les équipes sont très compétentes, plus exactement, et nous accompagnons dans la durée. Nous aidons à créer et nous accompagnons dans la durée. Notamment sur le plan juridique, parce que ce sont deux secteurs avec beaucoup de réglementation. Sur le plan juridique et sur le plan managérial
commercial, financier. Alors, on va revenir plus en détail sur l'un des secteurs auxquels vous vous intéressez. On l'a dit, c'est notamment les fintechs, ces entreprises qui sont au croisement de l'innovation technologique et des services financiers. Une récente étude HSBC racontait que la France, sur 11 pays étudiés, était celui où les Français sont les plus réticents quant à ces nouvelles technologies. Est-ce que ça veut dire quoi? Que les Français n'ont pas confiance suffisamment dans ces nouveaux acteurs? Écoutez, je pense qu'on rencontre dans le domaine de la banque, dans le domaine des fintech, le même phénomène que celui qu'on a croisé dans d'autres secteurs il y a quelques années. Par exemple, les télécoms, avec le mobile qui a objectivement très largement déplacé d'autres applications téléphoniques antérieures. C'est un métier très régulé et il y a progressivement eu un allègement de la régulation et qui a ouvert des opportunités combinées avec l'émergence du digital. Et on va voir graduellement se développer des myriades de possibilités et d'applications qui vont aider à la vie des gens. Et les Français vont adhérer petit à petit à ces nouvelles technologies? Les Français n'ont aucune raison de ne pas adhérer à ces technologies. J'ajoute, ça c'est sur la partie demande. Il y a un point qui est très intéressant, moi qui découvre un peu le milieu des startups depuis un certain nombre de mois. Je suis frappé par le fait qu'en France, et c'est la raison pour laquelle Truffle aide à créer des entreprises, des startups en France. En France, l'écosystème est favorable. L'interaction avec les universités, les centres de recherche, la capacité à organiser des spin-offs à partir d'entreprises existantes sur des technologies données, les aides à l'innovation, un certain nombre d'opérations de financement, les interventions de la BPI. Ça crée un environnement spécifique favorable à la création d'entreprises. Alors, dans le cas des fintech, s'y ajoutent les opportunités qui existeront en Europe continentale et j'espère en France pour récupérer un certain nombre de projets qui, en Grande-Bretagne, sont impactés par les incertitudes liées au Brexit. Mais quand on voit que Truffle Capital veut investir 150 millions d'euros, alors c'est la taille du fonds que vous visez pour les fintechs, au regard de l'étude que j'ai citée, est-ce que ça veut dire que finalement, dans les startups dans lesquelles vous allez prendre des tickets, il faudra investir autant en marketing et en communication pour convaincre et rassurer les consommateurs sur ces nouvelles technologies financières qu'en nouvelles technologies? Alors, en fait, nous avons deux fonds en cours de levée, un de 200 millions dans les biotechnologies et les équipements médicaux. Vous savez que, par exemple, Truffle est l'actionnaire historique et reste actionnaire de Carmat, les cœurs artificiels, mais il y a de nombreuses autres opportunités. Avec une récente, notamment un récent rachat de Symetis qui a été effectué. Nous avons un exemple, effectivement, Symetis, société spécialisée dans les valves cardiaques, qui a été co-créée il y a 10 ans par Truffle, a été vendue très récemment pour 435 millions de dollars à une grande entreprise du secteur américaine, Boston Scientific, ce qui montre d'ailleurs qu'on peut, sur ces technologies, créer de la valeur pour les investisseurs dans notre fonds. Mais pour répondre à votre question, effectivement, nous avons 150 millions en cours de levée, dont notre objectif est d'arriver à créer 12, 15, 20 start-up dans ces domaines-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on crée, puisque nous sommes très en amont au niveau de la création de l'entreprise. On va créer la start-up, on va démarrer avec une mise relativement modeste qui correspond aux besoins, mais ce que nous allons faire en position, encore une fois, d'actionnaires de référence et d'actionnaires majoritaires si possible, et nous allons accompagner le développement de la société. Il y aura des développements technologiques, il y aura des développements au niveau du produit, de ce qu'on va vendre, il y aura des éléments régulatoires, il y aura des besoins de développement international, et notre objectif, c'est d'aller dans des tickets graduellement croissants en fonction de l'évolution du besoin. Et vous savez, Truffle apporte... Pour rassurer les consommateurs qui sont inquiets parfois par ces nouvelles technologies, qui peuvent encore aujourd'hui, en tout cas en 2017... avoir des réserves. Écoutez, je ne sais pas, nous avons par exemple, en dessous de nos bureaux, à côté de chez vous, un incubateur où il y a actuellement 6 entreprises dans ces domaines des technologies financières, des disruptives, comme on dit en termes anglo-saxons, et chacune a un produit qui a été développé, qui est commercialisé, avec des taux de croissance à 2 chiffres, plus de 10%.
par mois. Donc vous voyez, c'est des choses effectivement qui vont très vite, et je crois que il n'y a pas du tout les habitudes vont évoluer et que les besoins de demain seront couverts par des entreprises qui sont créées aujourd'hui. Allez, toute dernière question, Patrick Cron, pour terminer cette interview. Le financement des fintech dans le monde a chuté de 23% au premier trimestre 2017 selon une étude de KPMG par rapport au trimestre précédent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste un coup de mou ou est-ce qu'il y a des craintes, des inquiétudes, peut-être même sur le plan réglementaire? Non, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, donc, nous sommes en phase de levée de fonds, qui est le préalable à l'investissement. Nous espérons faire ce qu'on appelle un premier closing dans les semaines qui viennent, courant juillet. Les souscripteurs sont là, les souscripteurs sont là, ça prend toujours un tout petit peu plus de temps que ce qu'on aimerait, mais ça avance et ça avance bien. Moi, ce que je vois de ma modeste fenêtre, c'est que les besoins existent, les projets sont là et les opportunités sont là. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité qu'aura Truffle à investir intelligemment et avec discernement dans de bons projets. Ils sont là, ça veut dire qu'il y a de l'appétit pour ces technologies de rupture. Merci Patrick Cron, je rappelle, président de la société de capital investissement Truffle Capital.